je m'appelle Fatou Ndoye, je suis à Endagraph Sahel. Je coordonne donc le programme sécurité alimentaire que nous dénommons SADA, Système alimentaire alternatif durable. Le contexte du Sénégal, c'est un pays dont la production agricole occupe plus de la moitié de la population. C'est également un pays qui a une consommation alimentaire très extravertie, c'est-à-dire l'essentiel de ce que nous mangeons provient de l'extérieur, notamment les denrées de première nécessité comme le lait, le sucre, l'huile, etc. C'est également un pays qui est marqué par les impacts du changement climatique. Depuis les années 70, avec la sécheresse, jusqu'à maintenant, nous vivons les impacts du changement climatique qui vont donc conduire de nombreuses populations donc à abandonner l'agriculture pour l'exode urbain. Et ça a entraîné un déséquilibre démographique. La majorité de la population s'est concentrée en ville. Et aujourd'hui, nous voyons une ville comme Dakar qui a une densité de plus de 5000 habitants au kilomètre carré, alors que la moyenne nationale est de 69 habitants au kilomètre carré. Cette situation entraîne aussi des problématiques liées à l'emploi des jeunes, une problématique aussi liée à une alimentation en quantité et en qualité suffisante. Voilà un peu les différents enjeux sur lesquels le pays doit relever. L'État a développé des politiques, notamment le PSE, qui prend en compte l'agriculture comme moteur du développement, comme moteur de tout ce qui est développement économique. À cela s'y ajoute récemment le PSE vert, parce que nous savons que nous sommes marqués par les impacts du changement climatique. Et donc dans ce PSE vert, avec ces 6 axes, l'agriculture, l'agroécologie constitue un axe important, mais aussi un des axes liés à la transition énergétique. Les effets du changement climatique ont eu des implications sur le plan économique, social et politique. Le Sénégal étant victime de ces effets qui se traduisent par exemple par l'avancée de la mer, la remontée des océans, qui ont pour autre conséquence la salinisation des terres, l'abandon de l'agriculture qui constituait une activité alternative entre les activités de la pêche et les activités de production agricole. Aujourd'hui, nous savons que cette situation a entraîné un bouleversement même dans certaines localités comme les zones côtières qui étaient obligées justement de faire face à ces changements climatiques, que certains trouvent l'alternative de trouver les moyens par exemple d'aller en Europe pour chercher du travail, de quoi vivre, parce que vivant en tout cas dans des situations difficiles. Les populations étaient obligées de se ruer vers l'exploitation des coquillages, l'exploitation des ressources conchylicoles, qui constituait presque la seule alternative parce que justement l'agriculture ne pouvant plus permettre aux gens de cultiver du fait de la salinité des terres, font que les gens se concentrent sur une ressource qui est le coquillage et cela entraîne une surexploitation par rapport à ces ressources-là. L'économie du Sénégal était fortement dépendante de la pêche parce que employant plus de 600 000 personnes dans le pays, mais la pêche aussi a toujours constitué un moyen pour le Sénégal d'équilibrer un peu sa balance commerciale parce qu'il y avait les produits frais qui sont exportés vers l'Europe et ailleurs. La pêche aussi constituait un moyen pour la sécurité alimentaire. 80 voire 75% de la consommation en protéines provient des produits de la pêche. L'autre aspect aussi, nous avons dans le secteur de la pêche un moyen important qui est la transformation que les femmes prennent en charge au-delà de la commercialisation. Mais cette transformation est largement occupée par les femmes et cette transformation aussi permet une certaine démocratisation de l'accès aux produits halieutiques parce que les zones qui sont sur le continent, très loin de la mer, peuvent accéder justement aux produits halieutiques grâce à la transformation de ces produits. Et donc la pêche constituait donc un élément, un secteur important, mais aujourd'hui qui est largement perturbé du fait des licences de pêche que l'État octroie à certains bateaux. Il y a aussi les éléments liés à l'installation d'usines de fabrique de poissons
destinés à alimenter les animaux au niveau d'Europe. Et tous ces facteurs entraînent une perturbation au niveau des actrices, par exemple, comme les femmes, qui n'ont plus la possibilité d'accéder convenablement à la matière première destinée à la transformation. Et ceci entraînant une paupérisation même de ces femmes dans le cadre de la recherche de revenus, mais également un problème d'alimentation aussi pour les zones éloignées qui n'arrivent plus à accéder convenablement aussi aux produits transformés. Endagraph, à travers ses actions, essaye d'accompagner les populations, d'abord à travers des recherches, mais aussi à travers des formations et aussi des actions qui permettent vraiment d'arriver vers un changement positif. La recherche, justement, et les diagnostics permettent aux populations d'avoir une maîtrise des enjeux qui se trouvent autour de leur secteur d'activité. Si je prends le cas de la pêche, par exemple, une recherche menée par Endagraph Sahel a permis justement de comprendre l'enjeu qui se situe au niveau de la surpêche et aussi de permettre aux femmes de se lever, de porter un plaidoyer sur la question de l'accès et le contrôle des produits de la pêche. En termes de formation aussi, de nombreuses actions sont menées justement pour permettre le développement individuel, le développement collectif, donc l'empowerment, qui justement aussi facilite la position de la femme au niveau de la société, mais également au niveau de la famille même, pour s'engager à changer, en tout cas à trouver une autre alternative pour arriver vraiment à un meilleur équilibre au sein de la société. Nous avons entamé une recherche-action sur la co-responsabilité. Les premières actions ont été entamées en 2014 à partir d'un diagnostic que nous avons mené avec l'ensemble de la population des îles, des zones insulaires comme en zone continentale. Et avec les outils qu'on utilisait, cela nous a permis de voir vraiment la surcharge de travail chez les femmes. Parce que dans certaines localités, les femmes devaient démarrer leur action à partir de 3 heures du matin pour ne se recoucher qu'à 21h ou 22h. En présentant les différents calendriers, les hommes se sont rendus compte effectivement de la surcharge chez les femmes. Ils ont décidé donc de trouver les moyens de les soulager. Et c'est là où est partie donc toute cette recherche-action pour voir quels sont les facteurs qui nous permettent d'améliorer la contribution des hommes dans les activités de reproduction. Et cette recherche-action est partie surtout d'identification de référents, de modèles qui étaient déjà dans ces initiatives-là pour créer par la suite des clubs de discussion sur cette surcharge de travail et la possibilité d'accompagner les groupes de femmes à les soulager sur leurs tâches encombrantes. À partir de là, nous avons vu qu'en fait, de plus en plus d'hommes s'intéressent à appuyer leurs épouses, surtout en les aidant, par exemple, à aller chercher de l'eau, aller chercher du bois mort. Dans certaines localités où les femmes avaient des jardins collectifs, elles devaient arroser à tour de rôle, mais tôt le matin. Finalement, certains hommes même ont pris l'engagement d'aller arroser à leur place. Les autres éléments que nous avons eus comme résultat, c'est le fait que les hommes aussi prennent en charge les enfants pour les amener à l'école, etc. C'est des actions qui ont permis vraiment de créer un certain équilibre aussi au sein des couples. Et une fois, lorsqu'on a organisé une réunion de restitution par rapport à ces résultats auprès de la communauté, des femmes, des jeunes, des hommes, c'est là où on a en fait découvert que l'action que nous sommes en train de mener avec les populations ont une forte implication sur la baisse des violences au sein des ménages. Une vieille dame nous a dit, mais tiens, moi, je passais tout mon temps à réconcilier les couples et j'ai compris pourquoi personne ne m'appelle plus pour la réconciliation. Je ne savais pas qu'en fait les couples s'entraidaient, les hommes s'impliquaient davantage dans ces tâches ménagères. Et donc ça, c'est une donnée positive par rapport à la violence. C'est pourquoi d'ailleurs, dans cette nouvelle phase, nous voudrions approfondir cette recherche-action, c'est-à-dire en quoi la co-responsabilité est facteur d'apaisement et facteur de diminution des violences au sein des familles.
Les initiatives que nous avons développées dans le delta du Saloum pour tout ce qui est accompagnement des initiatives de préservation des écosystèmes dégradés nous a permis de recevoir un prix au niveau de la COP 22, donc le prix Solutions Genre et Climat, pour montrer que les femmes sont les premières à s'engager quand il y a des catastrophes, mais aussi elles sont là pour essayer de trouver des solutions pour préserver leur environnement. Et ce prix nous a été octroyé par la constituante genre des Nations Unies sur le climat. Notre objectif, c'est d'arriver vers un changement porté par les populations à la base. Comment faire en sorte que la recherche que nous menons puisse déclencher sur des actions et des formations qui permettent justement à l'individu d'arriver à réconcilier son engagement vis-à-vis de sa société. Endagraph Sahel travaille sur différentes thématiques parce que ici, ce qui nous est de commun, c'est cette démarche de recherche-action. Et à partir de cette démarche de recherche-action, nous utilisons différentes thématiques telles que la question de la sécurité alimentaire, l'éducation, la formation, la gouvernance, etc. Notre initiative, c'est partir donc de la base pour valoriser les initiatives portées par les acteurs à la base, les crédibiliser et essayer maintenant pour que ces initiatives-là soient reconnues, intégrées dans les politiques publiques. Si vous prenez le cas de la restauration populaire au Sénégal, qui est un secteur qui aujourd'hui alimente une majorité de la population. Et nous voyons qu'aujourd'hui, ce secteur d'activité occupe non seulement les femmes, mais permet aussi à la population de se nourrir. Donc comment faire pour que les élus, etc., puissent accompagner ces actrices en améliorant leurs espaces de production. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous intervenons à travers les 3 axes, la recherche, la formation et le plaidoyer, pour arriver vraiment à un changement de qualité dans nos sociétés. Avant le monde selon les femmes, Endagraph était en lien avec le phare qui nous a démarré à nous accompagner dans l'appui aux femmes de la ville de Dakar pour la valorisation, le développement des unités de transformation des céréales. Par la suite, nous avons continué dans le secteur de la pêche pour accompagner la transformation de certains produits halieutiques. Et c'est en 2008, je pense ou 2010, que le dernier projet avec le fonds André Regman se terminait. Et par la suite, maintenant, le monde selon les femmes est venu pour nous soutenir dans cette logique-là. Nous savons qu'en fait, nos 2 organisations ont beaucoup de traits en commun, notamment sur l'approche genre, parce que justement, ENDA est une structure qui a démarré avec les femmes et qui continue encore avec les femmes. L'essentiel de notre accompagnement au niveau d'ENDA va vers les femmes. Et donc, justement, c'est une organisation qui partage les visions pour arriver vraiment à une société beaucoup plus équilibrée, une société équitable où les hommes et les femmes peuvent en tout cas être ensemble pour négocier et travailler main dans la main. Notre première collaboration, donc, comme je vous l'ai dit, a démarré dans le secteur de la pêche et aujourd'hui nous avons évolué surtout sur les questions liées à l'alimentation, certes au départ, mais aujourd'hui nous sommes engagés surtout sur les enjeux actuels qui sont les enjeux du changement climatique.